Shalom à tous, que la paix soit sur toi. Je me présente, je suis Zorobabel, celui qui vient reconstruire le temple. Donc à l'époque, il y a 2500 ans, c'était euh, le temple physique, et aujourd'hui c'est le temple spirituel. Et je suis Zorobabel, celui qui reconstruit le temple spirituel. Merci Seigneur qui m'a donné de pouvoir le connaître et d'enseigner. Aujourd'hui, je vais vous parler du nom de Dieu, car c'est très important de connaître le nom de Dieu. Donc, on va voir pourquoi tout de suite. Le psaume 89, le verset 12 et le verset 24. Le nord et le midi, toi tu les as créés. Le Tabor, donc tertre, ça veut dire tertre, fragile, et l'Hermon, la montagne sacrée, exultent en ton nom. Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et par mon nom sa corne sera élevée. Donc, on voit bien que par le nom de Dieu, notre corne est élevée. Il est important de connaître le nom de Dieu. Le psaume 91, versets 14 et 15, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc, il est donc nécessaire de connaître le nom de Dieu. Les Juifs qui écrivent D.IEU, écoute, je ne veux pas être méchant, mais un gag, ça. Dieu, c'est Dieu. On écrit Dieu. Il n'y a pas un manque de respect parce qu'on parle de Dieu. Il n'y a pas un manque de respect. Tu ne prendras pas le nom en vain. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas du nom de Dieu. Ça veut dire que tu n'useras pas le nom de Dieu pour faire de la tromperie. C'est ça que ça veut dire. Tu ne prendras pas le nom en vain. Mais sûrement pas qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu. Manière, regarde, il y a une différence entre les Juifs et moi et nous, les élus. C'est que les élus, ils aiment entendre Dieu parler. Les Juifs ont dit à Moïse, parle-toi avec Dieu, nous on ne veut pas l'entendre. Donc déjà, il y a une certaine différence. Mais bon, je ne suis pas venu aujourd'hui pour... la question n'est pas là-dessus. Donc le nom de Dieu, il est important de le connaître, car parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai, je lui donnerai, je l'élèverai. On va voir que quel est ce nom de Dieu, quel est son nom. Alors déjà, une première chose, c'est qu'il a plusieurs noms, puisqu'en fait, les noms en hébreu, ça représente des qualificatifs, des états d'être à un moment donné. Donc Dieu a plusieurs noms parce que à différents moments, il est d'une telle et telle manière. Donc on verra par exemple comme nom qu'il a donné à Moïse, enfin il a donné à Abraham, mais comment t'appelles-tu? Je suis le Dieu miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, qui pardonne l'iniquité de ceux qu'il aime. Tu vois, donc déjà là, ça représente une personnalité. On verra que par exemple, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, ça veut dire louer Jah. Donc déjà, ce n'est plus je suis, c'est Jah. Hein, Jah, Alléluia, ça veut dire louer Jah. On verra derrière autrement que par exemple, il y a Hel, il y a Elohim, il y a Adonai, tout ça, il y a Yahweh et Yehoah. Donc tout ça, ce sont des noms de Dieu. On va voir, donc Jésus nous dit qu'il nous a donné le nom du Père. Donc, qu'est-ce que Jésus nous donne comme nom? Il a dit, donc, je leur ai donné ton nom. Le nom, il nous a donné deux noms, Jésus. Le premier, c'est Père, donc on appelle... Alors, quand je dis marqué Abba Père, mais Abba, ça veut dire Père en hébreu ou en arabe. Abba, ça veut dire, ou en arménien, Abba, ça veut dire Père. Donc quand tu dis Abba Père, c'est comme si tu dis Father, Father Père. Et c'est la même chose. Tu dis ou Père ou Father, ou alors Abba ou Père, c'est la même chose. Tu dis pas Père, Père. Ouais. Donc Abba, ça veut dire Père. Et Dieu nous a donné Père. Il appelle Dieu, il l'appelle Père, parce que nous sommes ses fils. J'appelle Dieu Père, ou j'appelle Dieu par un nom, hein, Jah ou Yehoah. Donc j'appelle un nom comme je le sens, on va dire.
Jésus nous a menés au Père, il est le Fils de Dieu, le premier des fils. Par Jésus, nous sommes appelés fils. Dieu, c'est mon Père, et j'appelle Dieu Père, mon Père. Ça, c'est un des noms que Jésus appelait Dieu, il l'appelait Père, Père Saint. Donc ça, c'est un. Le deuxième, c'est Yehoah. Je vais vous expliquer pourquoi Yehoah plus que Yahweh. Yahweh, c'est bien. Donc, ça s'écrit, ce sont le tétragramme. Pourquoi Yahweh? Pourquoi on dit Yehoah? Parce que Yehoshua, ça veut dire donc l'Éternel est salut. Yehoshua. Jésus, c'est égal à Josué, c'est le même mot. Donc c'est lui donc, qui nous a fait passer en Terre Sainte. C'est lui que Moïse donne, tu feras passer mon peuple. Le peuple de Dieu en l'occurrence, hein, Dieu fortifie-toi car c'est toi qui feras passer mon peuple, etc. Donc Jésus, c'est bien Josué, c'est bien cette même personne qui nous fait passer le Jourdain et qui nous fait passer en terre promise. Donc Jésus ou Josué, on dit Yehoshua. Avec un R à la fin, ça s'écrit Yehoshua avec un H. Le tétragramme, c'est YHWH. Yehoshua, parce que quand ça se finit par un grec à la fin, et ben, on prononce le R. Donc Yehoshua. Si Yehoshua, ça veut dire l'éternel du salut ou l'éternel sauve, hein, on va dire ça. Donc si j'enlève le sauve, qui est le chou, il restera Yehoah. Yehoshua, l'éternel sauve. Yehoah, c'est l'éternel, tout simplement. Et Jéhovah, c'est en français, mais c'est Yehoah, qui veut dire Jéhovah en français. Hein. Jéhovah, parce qu'il y a un R à la fin, un H. Donc ça, c'est le nom que Jésus nous a donné. Je leur ai donné le nom que tu m'as donné. Donc Dieu a donné comme nom à Jésus Yehoshua. Right. Donc comme Jésus c'est celui qui sauve, quand on enlève le sauve, il reste Yehoah. Dans Jean 17, 26, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà. Ça, c'était dans Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc, c'est le nom qu'il nous a donné. Donc, on a vu donc ces différences de noms. Donc, El, Adonai, ça veut dire Seigneur, Elohim, etc. Tout ça, ce sont des noms qui représentent des qualificatifs, des temps à un moment donné. Voilà, donc c'est ça qu'il est important de connaître le nom, car on a vu que, parce que tu connais son nom, eh ben, tu auras des bénédictions, donc que si tu ne connaîtras pas son nom, ben, tu ne sais pas comment l'appeler, quoi. Voilà, tu ne sais pas comment appeler Dieu. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire par rapport qu'il est important d'appeler Dieu mon Dieu, mais Yehoah, ou alors Jah. C'est bien de connaître son nom quand même, hein. Merci Seigneur. Allez, que Dieu te bénisse et te fasse comprendre toutes les choses. Amen.